Bonjour à tous. La foi est quelque chose de particulier. On s'imagine souvent que la foi est un sentiment, quelque chose qui nous remplit et qui fait que l'on croit ou que l'on ne croit pas, par exemple en Dieu. Mais dans la Bible, la foi c'est tout à fait autre chose. Bien sûr, il y a un aspect de croyance. Je crois en Dieu et je dirais bien, et alors, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Et c'est là où la Bible va nous révéler quelque chose d'extraordinaire au niveau de la foi. Lorsque nous sommes remplis de foi, notre vie change. La foi amène à l'action. La foi amène aux décisions. La foi amène à désirer conformer notre vie à ce que nous comprenons à un moment donné de la volonté de Dieu pour nous. Alors pourquoi à un moment donné ? Parce que tout au long de notre existence, notre foi va s'affermir, notre compréhension de la volonté de Dieu pour nous va évoluer, va grandir et on l'espère va se développer et ainsi plus nous grandirons dans la foi, plus nous serons capables de mettre en œuvre cette volonté dans notre existence. Dans la lettre aux Romains, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, nous voyons un récit, celui de Rahab. Chapitre 11, verset 31. Enfin, pas tout à fait un récit, mais dans ce chapitre 11, l'auteur va décrire un certain nombre d'épisodes du Premier Testament au cours desquels nous voyons des hommes et des femmes vivre quelque chose de particulier dans leur relation avec Dieu. Au verset 31, il nous est dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. » Alors Rahab, effectivement, est une prostituée qui a accueilli les 2 espions envoyés par Josué pour voir la situation de Jéricho avant de l'attaquer. Elle les a accueillis et elle a dit « Nous savons ce qui est arrivé à tous les peuples qui vous ont barré la route depuis votre sortie d'Égypte. Nous avons appris ce qui est arrivé aussi aux Égyptiens. Et notre cœur défaille, nous sommes dans la terreur devant vous. Et nous avons d'un côté les habitants de Jéricho qui se barricadent, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, et de l'autre côté Rahab, qui, elle, est prête à écouter Dieu, à recevoir les espions, à les laisser s'en aller avec la vie sauve. Et elle leur dit, « Lorsque vous reviendrez pour prendre Jéricho, parce que je sais que l'Éternel vous a livré la ville, souvenez-vous que j'ai été bonne avec vous, que je vous ai protégé, et ainsi délivrez-moi, que je ne meure pas avec les habitants de Jéricho. » Les espions lui font cette promesse, et lorsque quelques jours plus tard, Jéricho sera rasé et envahi par le peuple d'Israël, Rahab et tous les siens aura la vie sauve. Alors, ce n'est pas la foi simplement de croire que Dieu existe, ou de croire que les Israélites allaient venir pour détruire la ville qui a sauvé Rahab, mais elle a eu foi et elle a agi, et comme elle a agi, elle a été sauvée.